Bonjour. Aujourd'hui je vais vous montrer quelques possibilités d'utiliser un objet qu'on devrait tous avoir dans son fond de sac, à savoir la couverture de survie, mais plus particulièrement la All Weather Blanket de chez Grabber. Avant de commencer, je tiens quand même à préciser qu'il n'y a pas de placement de produit, il n'y a pas de sponsoring, c'est simplement un accessoire que j'ai acheté et que j'utilise à chacune de mes sorties. Pourquoi la All Weather Blanket alors qu'elle est nettement plus lourde, puisqu'elle pèse 340 grammes de mémoire par rapport à une couverture basique qui fait quelques grammes, et qu'elle coûte nettement plus cher, puisque 2,50 € pour la couverture basique générale contre 25 € pour celle-ci, ce qui veut dire 10 fois plus. Simplement parce qu'elle est réutilisable à de nombreuses reprises. Celle-ci, je l'ai depuis 1 an. Elle est toujours, non pas intacte, mais elle fait toujours son travail, quoi. Alors j'ai dit non pas intacte, je vous montrerai tout à l'heure pourquoi. J'ai parlé du poids, j'ai pas parlé des dimensions. Les dimensions sont de grosso modo 2,10 m par 1,50 m. Ce qui est largement suffisant pour faire ce qu'on en fait, à savoir en général on l'utilise comme tapis de sol. Mais justement le but de la vidéo c'est de vous montrer qu'elle ne sert pas qu'à ça. On va d'ailleurs voir tout de suite différentes utilisations. La première utilisation qu'on va en faire, ça va être simplement de se couvrir avec. Il y a un modèle avec une capuche qui peut éventuellement servir de poncho. Personnellement, non, parce que le fait qu'il y ait la pseudo capuche, ça réduit la taille de la couverture et non, c'est pas vraiment intéressant. Comme ça, en pensant bien à mettre le côté alumisé à l'intérieur, puisque c'est lui, comme chacun le sait, qui va nous permettre de nous garder au chaud. La deuxième façon dont on l'utilise très souvent, le plus fréquemment il me semble même, c'est comme tapis de sol, puisque ces mesures nous permettent à la fois d'être abrité du sol, enfin de l'humidité qui peut remonter du sol, et éventuellement de poser un sac ou quelques affaires sur le côté qui elles seront également à l'abri. Jusqu'à présent, ce que je vous ai montré, on peut très bien le faire avec une couverture basique. Se couvrir, faire tapis de sol, c'est le principe d'une couverture de survie. Mais ce qui est intéressant dans celle-ci, c'est que à chaque coin, elle est équipée d'œillets qui vont nous permettre de faire plus facilement qu'avec une couverture basique, encore une fois, quelques petits montages en termes d'abri. Donc ça, c'est ce que je vais vous montrer tout de suite par le biais de 2 voire 3 montages différents. Quel que soit le montage qu'on va effectuer, on aura besoin de mettre en place une faîtière. Donc là, je vais faire un petit rappel de ma façon de faire. Alors, je fais le tour de l'arbre. Je croise mes 2 brins. J'attrape en dessous. Je fais une boucle que je passe à l'intérieur. Maintenant, je serre. Et je vais sécuriser avec un petit bout de bâton. Ça, c'est pour la première extrémité. On va aller voir de l'autre côté comment ça se fait. Ici, il va falloir dans un premier temps que l'on fasse une boucle. On va récupérer le brin qui va vers l'arbre de façon à faire un nœud coulant. On va aller autour de l'arbre, on va passer notre brin de retour à l'intérieur de façon à tendre. Comme ceci. Je tends, je tends, je tends. Et pour terminer, je vais pincer et faire un nœud d'arrêt. Une fois de plus, on pourra sécuriser en mettant une petite baguette, un petit bout de bâton tout simplement,
Bon, si c'est pas suffisamment clair, je vous invite à aller voir la vidéo qui va s'afficher là quelque part, de ce côté-ci. C'était la première où j'expliquais les nœuds de base. Un petit rappel également pour le prusik. Donc le prusik, hein, on le sait, c'est un cercle fait avec un bout de cordelette. Donc, on va passer sur la fêtière. Une première fois à l'intérieur, une deuxième fois à l'intérieur et une troisième fois à l'intérieur. Ensuite, on va tendre tout ça de façon à ce que ce soit propre. Voilà. Et donc là, on peut tirer d'un côté ou de l'autre. Alors que quand il est lâche, il bouge tout seul. Mais là, on peut tirer. Le premier montage que va nous permettre la All-Weather, c'est le montage en appentis. Comme on peut le voir ici, montage simple qui va nous permettre de nous abriter du vent dans une moindre mesure de la pluie, puisque ça n'est pas très profond. Ça reste malgré tout quelque chose d'intéressant si il y a un petit peu de vent. Par vent fort, je suis moins convaincu. Le deuxième montage, donc en diamant, l'avantage de celui-ci, c'est qu'il offre une bonne protection au vent et à la pluie. Là, en ce moment, il y a quelques gouttes qui tombent. Je ne les sens pas. Bon, en même temps, c'est pas non plus... hein, et parce que simplement, il est fermé sur 3 côtés. Alors pour dormir, c'est peut-être un petit peu plus léger, mais là je suis presque allongé, je suis un petit peu en chien de fusil comme on dit. Ça va, ça offre une belle protection. Donc après avoir tendu la fêtière, on viendra passer un prusik dans le premier œillet. Dans le sens de la diagonale, on aura mis une sardine à l'arrière. Ensuite, les deux angles qui restent, les deux coins plus exactement qui restent, on va mettre une sardine. Et donc on obtient un abri qui est relativement correct. Pour le dernier montage, on va partir sur une base d'appentis. Mais on aura besoin d'une deuxième ouverture de façon à obtenir une canadienne. Ça implique donc qu'il faut être en binôme et que chacun ait une couverture. Par contre, ce qu'il y a de bien dans ce montage, c'est que, vous voyez, hop, on pourra dormir facilement à deux en étant relativement bien protégé. Et qu'on peut voir que les deux couvertures se chevauchent par le biais du montage, ce qui fait qu'on sera vraiment au sec en cas de pluie. Le principe de montage est très simple, puisque on fait comme si on faisait un appentis à la base, donc une fêtière, un prusik qu'on va passer dans le œillet de la première couverture. On va ensuite le passer dans la deuxième et on va mettre notre petit bâtonnet pour arrêter l'ensemble. Ce qui va effectivement nous permettre d'être vraiment à l'abri. Donc moi j'y suis. Une deuxième personne. Si, c'est un bon abri. Je pense que c'est celui que je préfère. Comme je le disais à l'instant, de toute façon, il faut avoir deux couvertures, donc il faut être en binôme. Alors pour terminer, tout à l'heure je vous disais que voilà, elle était un petit peu abîmée, mais qu'elle faisait encore le taf. Là oui, c'est du matériel, ça vieillit. C'est quelque chose qui craint le feu. Vous voyez ici, il y a quelques braises qui sont tombées dessus, donc il y a quelques petits trous. Et ici, alors ça c'est un peu plus embêtant parce que c'est en plein milieu, encore que j'ai mon matelas qui vient se poser dessus. Ça s'est accroché soit à une ronce ou une petite bricole qui traînait au sol. Bon, ça l'a percé, mais rien de grave, puisque celle-ci, je l'ai depuis 2 ans et demi, elle est toujours à peu près en état, et la deuxième que j'ai utilisée pour la démonstration, je l'ai depuis 1 an. Je les utilise toutes les deux de façon alternée, et voilà, bon, ça fait le taf.
Maintenant, je voudrais terminer par une note, 2 notes même, négatives sur cette ouverture. Ce sont les œillets. 2 problèmes avec les œillets. Alors, il y a beau y avoir un petit renfort qui est assez sympathique. Le premier problème, c'est la taille. Puisque regardez, j'ai une sardine qui est vraiment toute petite. Elle doit faire 3-4 mm de côté. Elle a du mal à passer. Elle a du mal à passer. Et d'ailleurs, elle est bloquée. Donc ça, c'est vraiment un inconvénient. J'en ai discuté une fois avec un vendeur dont je tairai le nom, qui m'a dit que lui, quand il les utilise, en fait, il change l'œillet. Il met un œillet qui est beaucoup plus gros, ce qui fait que c'est pas gênant, on découpe, on enlève l'œillet et on remet un œillet qui est un petit peu plus important. Et le deuxième inconvénient, justement, c'est par la taille de cet œillet. Je l'ai utilisé, j'en ai utilisé une fois, c'était l'année dernière sur le GR34 avec Guillaume. On l'avait utilisé en coupe-vent simplement parce qu'il faisait très beau. On avait tendu ça entre 2 arbres pour simplement se couper du vent, puisqu'on était sur les bords de côte, ça soufflait un petit peu. Et malheureusement, au matin, on s'est rendu compte que les 2 œillets de chaque côté avaient été arrachés. Donc c'est un petit peu faiblard, c'est dommage. Vu le prix que ça coûte, c'est un petit peu dommage. Mais voilà, toujours est-il que c'est quelque chose que j'apprécie quand même malgré tout. Voilà, sur ce, j'espère que ça vous aura plu, que ça va aider quelques personnes à voir l'utilité qu'on peut avoir de cette chose, de cette couverture, non pas cette chose. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.